Les scorpions, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on l'espionne. On va espionner la personne que vous trouvez cute. Que vous soyez en couple, que l'autre soit en couple, on va tout aller voir ça. On va commencer par votre relation. Vous, qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Puis après ça, on va aller voir qui qu'on parle. Donc, le concours du mois est toujours actif, évidemment, pour gagner une session d'1 heure en séance privée avec moi par vidéoconférence. C'est super le fun, c'est super facile, surtout pour participer. Il faut être abonné à la chaîne, il faut faire des likes sur les vidéos et laisser des commentaires. Je me fie à mon intuition pour choisir un bon commentaire. Les commentaires négatifs vont être bannis. Faut que je le dise. On est rendu... Non, c'est triste, là. Mais c'est ça. Il va y avoir un gagnant ou une gagnante qui va être annoncé le deuxième jour du mois dans l'onglet Community. Community, c'était quoi ça? Community. Sur la chaîne. Si ça répond pas, si qu'est-ce que je dis, vous faites comme ascendant, signe lunaire, allez voir aussi Vénus dans votre carte du ciel. Laissez-vous évoquer par mes titres et ça se peut que je m'adresse à des cross-watchers, des personnes qui écoutent pour des signes qu'ils trouvent cute. Et aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes un double espion. Pensez-y. Je pense que je m'adresse à quelqu'un qui est marié, ou qui a été marié, que vous avez un enfant ensemble. À quelqu'un, on s'entend dessus. Je demande pour le collectif, fait que c'est plus qu'une personne dans la francophonie qui répond par ça. Cute parce qu'il y a un début. Je pense que vous avez un nouveau... Je pense que c'est cute. Je pense que c'est cute pour de vrai. Oh! C'est un divorce ou c'est un mariage? Attends. Oh! Oh my god, c'est dark! Je ris pas de... C'est comme s'il y avait... Ok. C'est comme s'il y avait deux histoires, puis ça, dans ce temps-là, ça m'énerve, parce que c'est comme super compliqué de garder deux trames. Votre relation en ce moment. L'as de bâton, c'est comme s'il y a un renouveau de flamme si vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous avez travaillé là-dessus. Ou vous êtes en train de vous sortir de ce couple-là. Deux trames. Puis ça va répondre exactement aux personnes. Vous allez faire comme moi je suis plus numéro 2. C'est vraiment ça. Vous étiez avec quelqu'un, probablement un chef d'entreprise, quelqu'un au top d'une compagnie, quelqu'un avec une job importante. Une job importante qui travaillait beaucoup les fins de semaine, qui investissait beaucoup dans son emploi, peut-être plus que dans le couple. Et l'enfant que vous avez ensemble est pareil. Ou va être la même vibe. Quelqu'un de très travaillant. Non, on le prend du bon côté. Quelqu'un de très travaillant. C'est juste que j'ai l'impression que la personne avec qui vous étiez en relation, ou vous êtes en relation, ça fait plus comme si vous alliez vous divorcer d'après les autres cartes. Là, mais bon, ça se peut aussi que ce soit ça. Il y a toujours des projets, tout le temps. Puis des projets super le fun. Puis des projets genre de construction, je sais pas si c'est vraiment en construction, mais c'est des projets vraiment cool, créativité. C'est très innovateur, c'est très hot. C'est juste que c'est jamais sur le couple. Ça vous inclut jamais. Puis, à quelque part, c'est comme si pendant tout le temps que vous étiez ensemble, même avec les enfants, sans les enfants, vous attendiez toujours qu'ils vous choisissent vous. Vous attendiez toujours que l'inspiration, le feu créatif soit tourné vers vous. Puis si je parle ici de personnes qui se divorcent, clairement, c'est jamais arrivé. Si je parle ici d'un renouveau amoureux, là, c'est arrivé. Deux trames. La personne, c'est le petit page, hein? C'est un page, fait que ça veut dire que c'est quelqu'un de pas trop... c'est encore un enfant, là, genre 12 ans et moins. Ça se peut aussi que vous soyez en couple avec quelqu'un qui a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Là. Ça ne veut pas nécessairement que vous avez eu cet enfant-là. Je pense que si c'est le cas, là, si vous êtes en couple avec ce monsieur-là, ou cette madame-là, c'est de l'énergie, mais c'est quelqu'un de très, vraiment hot, là, vraiment haut placé, hot dans le sens carrière. Bon. J'ai l'impression que vous remarquez aussi que l'enfant ou les enfants passent aussi au deuxième plan. En tout cas, si c'est, je parle au groupe 1, là, que c'est un renouveau, là, si c'est ça, là, on met les points sur les i et les barres sur les t pour pas que ça revienne toujours. Tu sais, s'il y a vraiment, si vous donnez vraiment une deuxième chance à votre couple, puis c'est ça la vibe, là, non,
à chaque deux fins de semaine, on est ensemble tout seul, en amoureux. Tu sais, genre faire des lois. On fait première loi. Tu sais, on fait vraiment un plan pour pas se perdre de vue. Parce que sinon, ça va revenir tout le temps. Je vais juste te dire comme ça. Donc, la personne qu'on espionne, son passé amoureux, c'est quelqu'un qui recommence tout le temps. Si vous êtes en séparation, ça, c'est votre prochain. Ça, c'est clair. Vous êtes en train de vous séparer. Fait qu'il faut attendre que ce soit séparé. Il faut attendre d'être séparé. Sinon, balance. Signe du balance serait peut-être important ici. Du balance, oui, la balance. Là. Mais bref, son passé amoureux, c'est quelqu'un qui recommence tout le temps. Quelqu'un qui n'a pas peur de se pitcher dans le vide avec quelqu'un de nouveau. La seule bémol de ça, c'est que son petit baluchon est petit et mince. Fait que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui apprend pas de ses erreurs, on pourrait dire, qui a pas... son baluchon de leçons n'est pas lourd. En voulant dire que c'est quelqu'un qui se lance facilement dans un couple ou en amour, comme dans cette énergie-là de dire « OK, oui », mais qui n'a pas vraiment appris de ses erreurs ou qui pense que les erreurs étaient toujours de l'autre. Tu sais, c'est une naïveté, le mot, là, c'est une naïveté très... je vais pas dire juvénile, là, parce que c'est quand même lui qui rouvre toute l'arcane, qui rouvre le jeu de tarot, là, mais c'est vraiment comme... Il y a beaucoup à apprendre. Tu sais, il y a comme tout le jeu de tarot à apprendre. Cette première impression de vous, c'est la justice. Soit que vous êtes quelqu'un de hyper balancé, soit que cette première impression de vous, c'est « Ah, elle est en train de se divorcer. » Deux trames. Son état d'esprit en ce moment, il va aller très lentement. Dans tous les chevaliers, ceux qui sont habitués à ma chaîne, c'est le seul que j'aime, le chevalier de Pentacle. C'est un chevalier qui, oui, est sur son cheval, mais il est quand même stable. Il y a vague vraiment plus proche d'un roi que tous les autres chevaliers. Fait que c'est-à-dire quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable, qui va prendre des petits pas, mais des pas sûrs. Puis c'est du Pentacle. Fait que c'est probablement quelqu'un qui, à 12 ans, avait déjà ouvert son compte en banque, puis avait déjà investi beaucoup, puis il passait par son père pour jouer à la bourse. Tu sais, genre... tu sais, c'est quelqu'un de planificateur. Planificateur, mais très... planificateur, puis investisseur, puis avec... Si on parle de vous, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'arcanes majeures. Fuck, t'as une minute. Il y a juste lui. Son état d'esprit en ce moment, tout le reste, c'est des arcanes majeures. Sais-tu que vous êtes ensemble puis il prend des petits pas concrets pour rester ensemble? C'est compliqué quand il y en a deux. C'est compliqué quand il y a deux histoires parce que c'est comme un peu contradictif puis les voix dans ma tête se contredisent. Contradictif, ça se dit-tu? Pas grave. Ses sentiments envers vous, bon, c'est pas la chose la plus sexy au monde, là. C'est l'ermite. Ça veut dire... Bon, ermite, attends. Ermite, oui, je sais, j'ai la feuille parce que je suis incapable de m'en rappeler. Ermite, c'est vierge. L'ermite, c'est quelqu'un qui est capable de faire comme, OK, j'ai une barbe longue avec une chèvre et un bâton, et maintenant, je me dirige vers là pour aller voir intérieurement mes réponses, pour aller voir intérieurement qu'est-ce qui cloche. Ici, c'est sûr que c'est un corbeau, puis il ressemble littéralement à il ressemble à T-Bird de The Crow, mais bon, c'est pas grave. D'habitude, c'est une lumière, c'est une étoile, l'étoile de la guérison. Fait que l'étoile de la guérison est là, est accessible. Fait que ses sentiments envers vous, c'est comme si c'est vous qui détenez la guérison du couple ou, je ne vais pas dire sa guérison à lui, mais peut-être un certain savoir. Si c'est le cas que vous vous laissez là, du père de l'enfant, puis si vous vous lancez vraiment dans quelque chose de nouveau, il vous voit vraiment comme un mentor. Tu sais, mentor pupille, là. Ça peut être sexy, je veux dire. Ça dépend de qu'est-ce qu'on porte, là, je sais pas. N'importe quoi. Mais bref, il y a vraiment un regard plus... Ah, alors, cette personne-là, peut-être qu'il vous voit ou elle vous voit comme quelqu'un qui a les réponses. C'est 2 minutes de n'importe quoi pour finalement finir par « c'est vous qui avez les réponses ». Bien allé. Comment il voit un futur avec vous? Moi, c'est ma carte du mariage et ou du divorce. Puis ça, c'est ma carte du divorce. On applique ça selon numéro 1 ou numéro 2. Si vous avez vraiment travaillé sur vous, sur votre couple, puis ça va bien, c'est quelqu'un qui a la vie à la mort, jusqu'à temps que la mort nous sépare.
C'est quelqu'un pour qui les vœux de mariage, si vous êtes en union mariagée, c'est quelqu'un pour qui c'est très, très sérieux. Sinon, c'est quelqu'un pour qui l'union, qui va probablement vouloir vous marier. C'est ma carte de mariage. C'est le pape, là, le pape, le hiérophant, ou peu importe comment vous l'appelez, là, c'est l'union du spirituel intérieur amoureux au matériel. D'une manière très... c'est le pape, là, fait pour ceux qui croient au mariage, c'est de se marier. Ceux qui ne veulent pas y croire, c'est d'être en union. C'est très important. C'est marquant. Là. Puis pour ceux avec qui ça marche vraiment pas, ben, c'est un divorce. 2 histoires. C'est fucké. Quand c'est 2 histoires, ça fait toujours des espèces de tirages fuckés. Hey, laissez-moi des commentaires. J'espère que ça vous a aidé.